Salut à tous, aujourd'hui on est là pour un nouveau tuto pour comment on fait pour copier les dossiers de son ordinateur vers VirtualBox. Glisser, déposer, enfin copier, coller comme vous voulez. Donc c'est parti, on y va. Donc j'ai déjà lancé la machine virtuelle pour aller plus vite. Donc on va agrandir. Donc là vous allez dans périphérique, insérer l'image CD des additions invitées et autres. Vous allez dans ordinateur. Faites lecteur CD, double-clic. Vous cliquez sur VBox Windows Addition x86. Vous faites oui. Là, on peut fermer. Donc là, vous suivez. Suivant, suivant, installer. Donc moi, il a déjà été installé une fois. Je l'ai fait avec mon tuto précédent pour Windows 7. Et il a demandé d'installer les drivers de l'ordi que j'ai et les pilotes de la carte graphique. Donc là, il va pas me les demander, mais vous, si vous l'avez pas fait, il va vous les demander. Donc ça dépend comment vous avez suivi mon tuto sur l'installation de n'importe quel Windows. Donc là, une fois que c'est fait, vous faites redémarrer maintenant. Donc là, maintenant, qu'on a mis ça, donc là, on va faire un dossier. Donc là, moi, j'en ai prévu un. Donc j'ai fait un dossier R1, j'ai mis deux, trois conneries, enfin Delphi, enfin bref. Donc là, ensuite, on fait périphérique. On regarde dans glisser déposer, donc c'est bidirectionnel, pardon. Donc ça va dans les deux sens. Donc là, vous faites dossier partagé, réglage des dossiers partagés. Et là, on va choisir le fichier qui est sur le bureau, là, ici, là, à gauche, là, R1. Donc ici, on fait autre. On fait sur le bureau, bien sûr. Et on prend le fichier R1 sélectionné. On fait lecture seule, montage automatique. Ensuite, on fait OK. Et là, on fait OK. Donc ensuite, vous allez dans l'ordinateur et vous allez retrouver votre fichier R1 qui est ici, nommé R1 VBox SRV. Donc vous l'ouvrez. Donc là, on voit bien qu'il y a les Delphi qui sont là, comme sur votre PC. Donc on est d'accord. Donc le truc qu'on fait, c'est comme un CD. On fait copier et on fait coller. Donc là, il va copier ce qu'il a copié. Enfin bref, il fera son boulot. Après, une petite astuce pour éviter de faire l'opération à chaque fois. Par exemple, si on a oublié de mettre un truc dans le PC, eh ben, il suffit juste de glisser le dossier. Mettons, comme là, je prends un dossier Crack Windows 7, je le mets dans le dossier R1. Si vous voulez y aller, bien sûr. Voilà. Et là, si je reclique dans mon dossier, eh ben, j'ai mon Crack Windows 7 qui apparaît. Et je peux le remettre sur mon bureau aussi. Donc voilà sur le glisser déposer, on peut bien sûr le faire directement de là. Là ici, voilà, on peut copier. Donc il mettra une barre de lancement pour copier. Donc je vais vous montrer. On peut le faire directement. Donc là, dropper une data, donc c'est un peu plus long. Et en plus, à chaque fois qu'on veut déposer un glissier, déposer un dossier ou quoi, il faut redémarrer. On va essayer d'en faire avec un deuxième pour voir. On va essayer de faire ça, à moins qu'il ait décidé de le faire tout d'un coup. Mais à un moment, il s'arrête de copier. Voilà, il copie tout. Donc en fait, vous avez deux possibilités. Donc surtout par contre, il faut toujours créer un machin, un dossier. Une image par exemple, ça va passer. Un torrent, je ne sais même pas si ça marche. Déjà, je peux même pas le sélectionner tant que c'est même pas fini là. Donc là, la flèche là, c'est une importation. Donc il m'a mis quand même le dossier. Donc un torrent, je ne sais pas si ça va marcher. Bon, ici ça marche quand même. Bon, bah, il a décidé de bien fonctionner, c'est tant mieux. Je teste quand même parce que je suis surpris. Parce que des fois, moi ça déconne, donc voilà. Il va pas toujours copier tous les dossiers que je lui demande.
Comme là, c'est le cas. Voilà, j'ai déposé en tout une, deux, trois dossiers. Là, je vais en mettre un quatrième, mais je peux pas. Là, vous n'aurez pas le temps restant. Et pourtant, il n'y a qu'un fichier. Ah, il se réveille 45, bon, 45, 24. Ouais, donc le dossier que je viens de mettre, c'est celui-là, il me semble, et il n'y a presque rien dedans en plus. Et je peux même pas le sélectionner. Donc vous voyez, en plus, il faut 17 minutes. Que si je le mets dans... Ah si, il y en a un paquet. Que si je le mets directement dans R1, j'en ai pour beaucoup moins de temps. Donc après, c'est libre à vous de faire ce que vous voulez, mais je vous ai montré comment on fait. Il y a deux façons de le faire et il y a la petite astuce de rajouter un dossier comme on veut dans celui qu'on a machiné. Donc et si on va enlever le dossier là, bah, c'est tout simple. On fait périphérique, on fait dossier partagé, réglage, et là on le supprime. Donc la petite croix rouge. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc bon, je ne vous conseille pas d'en mettre 10 000 non plus, mais si vous en servez pas, supprimez-les parce que vous allez vous paumer au bout d'un moment. Donc voilà pour ce nouveau tuto et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.